ils ont fait un recrutement ciblé. Voilà des dirigeants qui ont... Je voulais vraiment saluer le travail des dirigeants. Voilà le sens managérial qui manque à beaucoup de clubs, notamment celui dont on vient de parler tout à l'heure. Regardez par exemple qui ils font venir pour renforcer l'équipe. Moussinga Kouamambou. Je voulais un recrutement 100% congolais. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire loin des complexes. Loin des Camerounais, loin des Togolais, tout ça. Ce sont des distractions. Je peux vous citer même 5 joueurs recrutés dans nos clubs aujourd'hui qui n'ont jamais joué là où ils étaient. Pourquoi vous regardez Prince Leven Zazie? Pourquoi vous regardez Prince Leven Zazie? La plupart des dirigeants qui se sont succédés à la tête de coordination du Dering Club Motema Pembe n'ont pas réussi à fédérer. Le Dering n'a pas encore eu, depuis des années, un dirigeant fédérateur. Aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler encore une fois de plus qu'il ne peut pas Jonas Mokamba? Avec son âge, le poids d'âge, nous avons 3 ans d'âge déjà, est-ce qu'il a encore cette capacité de gérer les conseils d'administration, ou soit il faudrait révisiter le statut des clubs pour donner la vie? Par exemple, chez Descempé, j'ai entendu parler d'un monsieur qui s'appelle Hervé Poulet-Maillot, qui habite, je crois, Bandal, qui va inviter les joueurs, qui va parler aux joueurs de Vital Caméra, de trucs comme ça. Ça veut dire il y a quelqu'un qui lui a envoyé, parce que lui, en tant que supporter d'un club, il ne peut pas engager le club. Ring souffre de ce que moi j'appelle l'imanose. Imanose, c'est quoi? C'est une sorte de virus qui sont, je vais dire, dans l'ADN même de supporters des Dering. Je vais faire appel au ministre de la Justice pour lui dire qu'au stade de Martyrs, il se passe ce qu'on appelle le théâtre de chez nous. Il y a presque 4 acteurs de ces théâtres de chez nous. Serge Kondé-Chembo, Jean-François Claude Kaboulou Mona Kaboulo, c'est monsieur qu'on appelle si c'est Albert, et puis Bernard, et puis l'actuel ministre de Sport. Il y a un théâtre qui se joue là. L'un était l'autre fois ministre des hydrocarbures, ça veut dire qu'il était au courant qu'on devrait faire les stations de carburant là au niveau du stade de Martyrs. L'autre est un ancien ministre et l'autre venait de quitter le ministère de Sport, ça veut dire ces 4... Interpeller l'État congolais, parce que là, le Jeux Olympiques Paris 2024 ont pris fin, c'est maintenant l'occasion de pouvoir tabler sur Los Angeles 2028. On ne va pas attendre que le comité olympique donne les moyens pour la préparation des athlètes. Parce que j'ai suivi un peu partout, on a tiré sur le comité olympique, on a tiré sur le membre qu'on propose, les comités exécutifs du COC, mais laissez-moi vous dire que c'est à l'État congolais d'assurer, de mettre les moyens pour la préparation des athlètes congolais. Mesdames et messieurs, chers sportifs, bienvenue sur Dream Télévision, 11e numéro de la DTF Dream Team Forever avec Hakim Kakimoussiko. Je suis là déjà, malgré grippé, mais on reste toujours debout pour vous satisfaire. Analyser et décrypter les actualités sportives de la République démocratique du Congo, c'est notre credo de tous les temps. On en parle aujourd'hui 100% football. En premier, on parle déjà du Dering Club Motema Pembe avec ses problèmes interminables et qui pour sauver cette formation quinoise. Et secondo, on va parler des interclubs de la CAF, précisément la Coupe de la Confédération avec le représentant de la République démocratique du Congo, l'association sportive Maniema Union de Kindu. Sans championnat, est-ce que cette formation est capable d'affronter Platinum Ngezi de Zimbabwe? On en parle avec ses castings. Billy Kinkela, Maître Brazer, qui nous fait plaisir de partager avec nous ce 11e numéro de la DTF, à qui nous disons bienvenue. Merci Hakim, merci à toute l'équipe. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être là. Pour une première fois, j'ai toujours suivi la télévision à travers les canaux digitaux, tout le programme. Voilà, donc un honneur d'être là et de partager ce plateau avec mon frère à côté. Vous allez présenter tout ça. Voilà, je le présente du coup directement. Lui, il fait ce comme bec après plusieurs absences. Il accepte aujourd'hui encore une fois de plus de partager ses plateaux avec Maître Billy Kinkela. Icône de la presse sportive, il faudrait les signifier. Junior Mukendi, à côté de Maître Billy. Bonjour à vous Hakim, bonjour aux téléspectateurs. Une fois de plus devant les caméras, je vais dire bonjour à Maître Billy. On va lui appeler comme ça Maître.
il y a 5 ans, on a rêvé être sur le même plateau que lui. Qui n'a pas rêvé ça? Pour ceux de ma génération, bien sûr. Ils ont eu la chance. J'ai ma chance. Je suis très, très content. Ah, voilà. On commence directement avec vous parce que vous connaissez déjà la coutume de cette émission. Un petit biscuit rapidement afin que nous puissions entamer nos sujets. Je veux faire appel au ministre de la Justice pour lui dire qu'au stade de Martyrs, il se passe ce qu'on appelle le théâtre de chez nous. Il y a presque 4 acteurs de ces théâtres de chez nous. Serge Condé-Chembo, Jean-François Claude Kaboulou-Mona Kaboulo, c'est monsieur qu'on appelle ici, c'est Albert, et puis Bernard, et puis l'actuel ministre de Sport. Il y a un théâtre qui se joue là. L'un était l'autre fois ministre des hydrocarbures, ça veut dire il était au courant qu'on devrait faire le station de carburant là au niveau du stade de Martyrs. L'autre était un ancien ministre et l'autre venait de quitter le ministère de Sport. Ça veut dire ces 4-là nous jouent un théâtre de chez nous, excusez le vocabulaire passé. Je pense que le ministre de la Justice peut s'inviter à la chose et il va tirer au clair les choses. Voilà. Sans citer les gestionnaires du stade. Je ne veux pas le citer, ils sont épargnés. Il y a les 3 acteurs, les 3 têtes d'affiche. Donc, je crois les 4 têtes d'affiche que je citais. Les autres jouent le rôle de bas niveau. On parle spoliation, vente ou location, rapidement. Bon, enfin, là, sont des notions de droit. C'est pourquoi j'invite le ministre de la Justice. Merci beaucoup. Maître Bassel, rapidement, votre biscuit. Voilà. Bon, moi je voudrais, si vous permettez, avant que je n'exprime ici mes premiers mots, je voudrais dire que ces dossiers du stade de Martyrs, il faut vraiment scruter cela, parce qu'il faut maintenant se poser la question de savoir, c'était quoi l'idée? Si l'idée est de permettre à ce complexe, qui jusque-là démontrait qu'elle faisait montre d'une insalubrité qui ne disait pas son nom, et que chaque fois, plusieurs fois, où vous êtes là, même au niveau de la tribune de presse, il y avait de la crasse, tout simplement parce que les différents gestionnaires qui s'est succédé se disaient n'avoir pas suffisamment de moyens pour assurer la salubrité de ce complexe. Alors, en s'inspirant de ce qui se passe du côté du complexe Tata Raphaël, on a vu un supermarché à une station, qui permettent à ce stade d'avoir un peu plus de moyens. Si l'idée au départ c'est ça, de pouvoir renflouer les caisses de ce complexe sportif et de bien payer le travailleur, parce que moi j'ai fait une étude, je vous dirais peut-être en vous surprenant que 80% des gens qui travaillent au stade des Martyrs ne sont pas payés. Voilà, donc si l'idée est celle-là, tant mieux, mais si l'idée est tout autre, là, on va tous condamner. Alors, moi, je voudrais ici, comme biscuit, interpeller l'État congolais. Parce que là, le Jeux Olympiques Paris 2024 ont pris fin. C'est maintenant l'occasion de pouvoir tabler sur Los Angeles 2028. On ne va pas attendre que le comité olympique donne les moyens pour la préparation des athlètes. Parce que j'ai suivi un peu partout, on a tiré sur le comité olympique, on a tiré sur le membre qu'on compose les comités exécutifs du COC, mais laissez-moi vous dire que c'est à l'État congolais d'assurer, de mettre les moyens pour la préparation des athlètes congolais. Nous sommes un pays où l'État ne donne pas les moyens, mais attend les résultats. Et même lorsque nous revenons des compétitions comme celle-là, il n'y aura, on va dire, aucune évaluation, aucun débriefing. Donc l'État se comporte comme une sorte d'agence de voyage. Lorsqu'une délégation, une fédération ou des athlètes doivent aller compétir, l'État donne le moyen, très souvent en retard. Parce que il vous souviendra que même la prime des athlètes est sortie 4 jours après que la compétition avait démarré. 4 jours, la prime seulement. On ne parle pas de préparation. Donc les athlètes ont reçu leur prime, les $5 600, 4 jours. Il y a même 2 déjà qui avaient compéti. Et qui avaient déjà perdu. Donc des athlètes qui vont sans motivation, des athlètes qui vont sans préparation. Et on attend des résultats. J'ai suivi partout, on a dit que c'était au comité olympique d'assurer la préparation. Laissez-moi vous dire que... Avec le fonds de la solidarité olympique. La solidarité olympique, lorsqu'elle arrive, c'est sur base de projet. Ce n'est pas la thématique. Ce n'est pas la thématique. Mais laissez-moi vous dire que quand on parle de solidarité,
C'est-à-dire, après le JO, par exemple, avec tout ce que les CEO a engagé comme bénéfice publicitaire, tout ça, on reverse, on va dire, une quote-part à des CNO, des comités nationaux olympiques. Voyez? Donc, ce n'est que, on va dire, une solidarité. Ce n'est pas avec ça que vous allez préparer les athlètes. Bon, nous, malheureusement, pour ce qui concerne le comité olympique congolais, on le sait très bien que depuis un certain temps, cette collaboration entre le COC et le CEO avait été suspendue. Donc, on ne bénéficiait plus de ce moyen-là. Heureusement que, à l'occasion de ces JO, que maintenant le COC est éligible à la solidarité. Mais même si... Il faut renouer sa relation avec les CEO. Bien évidemment. Donc, à présent, les athlètes vont commencer à aller en stage, il y aura des bourses, c'est seulement maintenant qu'ils vont en bénéficier. Donc, mais, je rappelle que même s'il y a collaboration, même s'il y a cette solidarité... Bon, on y reviendra. Même s'il y a cette solidarité, je voudrais bien revenir ici et évaluer vraiment ce jeu. Même s'il y a solidarité, c'est, comment je peux dire, c'est... pas forcément pour les athlètes qui sont qualifiés pour le JO, les jeux multidisciplinaires. Donc, ce sont des projets bien élaborés, bien établis par le COC que le CEO approuve et envoie des bourses et envoie cette solidarité-là. Mais ne dédouanons pas l'État congolais. Ces athlètes-là, lorsqu'ils vont compétir, c'est le drapeau du pays qui flotte. Et au nom et pour le compte de la République démocratique. Bien évidemment, donc c'est à l'État. Donc, il faut vraiment, à l'occasion de cette émission qui est très suivie, que l'État congolais prenne ses responsabilités, qu'il y ait une véritable politique sportive dans ce pays pour pouvoir espérer à des résultats. Je vais terminer par là, ça fait très mal. Nous sommes un pays avec 100 millions d'habitants, mais aucune médaille. Alors qu'il y a des pays comme le Kenya, n'en parlons pas, parce que eux, c'est déjà une habitude. L'Ouganda vient de gagner ses premières médailles. Mais nous, la RDC, avec 100 millions d'habitants, on a du mal à gagner une médaille, ça fait très mal. Donc, que tous les partenaires, l'État congolais, le comité olympique et les fédérations aussi, qu'ils mettent tout ce qu'il faut ensemble pour qu'en 2028, que la RDC gagne ses premières médailles olympiques. Los Angeles 2028, ça se prépare de maintenant. J'ai suivi les judokas français qui parle déjà oui, il parle déjà qu'il est prêt pour Los Angeles 2028. Donc cela veut dire que de notre côté aussi, c'est le moment de se préparer. Alors, pour entamer le sujet, j'allais tout simplement relancer rapidement Maître Billy et pourquoi pas aussi à Junior Mukendi la partie qu'on appelle spoliée ou soit mise en vente ou soit louée, c'est la partie du côté Pongabi. C'est à l'extérieur du stade de Martyr. À ne pas confondre avec la partie Tolé vers l'entrée 24 Willery. Donc c'est différent. Donc c'est du côté Pongabi. Et selon les explications du député national Serge Chembo Okonde, qui est du côté de la circonscription électorale de Sakanya, qui parle d'une location de valeur de 6 000 $ les mois, un montant qui pouvait quand même permettre de renflouer la caisse du complexe Omnisport Stade de Martyr. On y reviendra avec beaucoup plus de détails pour avoir des précisions concernant pourquoi seulement attendre jusqu'à ce moment pour qu'on puisse nous parler de cette construction, ou si on peut appeler anarchique. Pourquoi attendre depuis 2021? Pourquoi pas aussi M. François Kaboul, Mona Kaboul avait parlé de cette spoliation. Il fallait seulement attendre Didier Boudimbo pour en parler. Et il faut aussi nuancer de ce côté-là. La construction de cette station de service essence, vente de carburant, n'a rien à voir avec l'homologation de la CAF FIFA. Il faudrait vraiment préciser ce côté-là pour qu'on puisse éviter le buzz sur les réseaux sociaux. Hakim, excusez-moi, parce que là, ça donne l'impression qu'on veut faire du buzz. On veut faire du buzz parce que lorsque, par exemple, les instances, la CAF ou la FIFA envoient des inspecteurs pour l'homologation, on voit le terrain, on voit la qualité de la pelouse, on voit les... On sait que le stade de Martyr, c'est un stade omnisport. Ça n'appartient pas seulement à la FIFA CAF, donc il y a la FIBA aussi dedans, il y a aussi une partie réservée pour le handball, volley, tout cela. Donc c'est un stade omnisport. On y reviendra avec beaucoup plus de détails avec Junior Mokinesi. Je crois qu'on sera aussi avec Maître Billy pour parler vraiment du bilan et perspective du jeu, plutôt des Jeux Olympiques Paris 2024. On parle d'abord d'Eric Club Motema Pembe à présent. Cette équipe qui nous fait mal parce qu'en tant que Congolais de la République démocratique du Congo, ça fait belle le reste que cette équipe qu'elle ne porte plus la plus belle robe.
les Dream Clémentin mais qui faisaient peur au tout-puissant Mazembe, à l'SV Club, aux autres équipes aujourd'hui. Bisobana Lingala, équipe Bungi et Silika Boukanis 2014-2024, on peut dire 10 ans depuis que cette équipe tourne tout autour d'elle-même et n'arrive pas à se décoller. Qu'est-ce qui se passe au sein de cette famille vert et blanc? Junior Mukente. Qu'est-ce qui se passe? Dédoublement. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu même une scission dans la création de la Renaissance du Congo. Les gens ne se disent pas réellement la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Le fanatique ne contribue pas. Le supporter, comme on les appelle, ne contribue pas. Et il n'y a pas une politique pour que ces fanatiques ou supporters puissent contribuer à l'équipe. Je disais l'autre fois que le théorie claire en matière de football, ce que un club vu des cotisations, mais aussi des ventes de maillots de joueurs, sont les théories claires en matière de football. Mais est-ce qu'en RDC, c'est les cas? Ce n'est pas les cas en RDC, c'est pourquoi ça devient difficile. Tout celui qui vient, ayant ses moyens, ne connaissant ou ne connaissant pas le football, il peut être accueilli dans un club. Mais quand il arrive, il a sa politique, il a le pourquoi il vient faire dans le club. Alors, premièrement, il ne vient pas seulement pour vous pousser, vous. Il vient aussi pour se faire de l'argent au sein du club, parce que lui ne va pas seulement dépenser pour ne pas gagner. Et quand quelqu'un de comme ça arrive, il va faire avec ce qu'il a trouvé. Et après, il va quand même essayer de tirer de côté et pour amener le club un peu plus haut. Mais quand ça ne marche pas, comme il ne s'y connaît pas en matière de football, il n'a pas de miracle à faire. C'est là où on fera appel, je crois, aux sages de club. Mais je l'ai dit plusieurs fois, je ne sais pas si le maître va me contredire. Moi, pour moi, dans le club, ce qui tue nos clubs, c'est ces comités-là de sages. Parce que à chaque fois, conseil d'administration, comme ça qu'on appelle ça, conseil d'administration, à chaque fois ils vont trouver un autre candidat ayant de moyens, ils vont commencer à te faire la guerre, mais pas directement, ils vont commencer à pousser les fanatiques. Par exemple, chez Desampé, j'ai entendu parler d'un monsieur qui s'appelle Hervé Poulet-Maillot, qui habite, je crois, Bandal, qui va inviter les joueurs, qui va parler aux joueurs de Vital Caméré, de trucs comme ça. Ça veut dire, il y a quelqu'un qui lui a envoyé parce que lui, en tant que supporter d'un club, il ne peut pas engager le club. Hervé Poulet-Maillot. Hervé Poulet-Maillot. Il y a un monsieur qui habite Bandal. Comment il a eu le courage d'inviter les joueurs et comment les joueurs peuvent aller accepter l'invitation d'un monsieur qui est juste un supporter du club après, bien sûr, la réunion avec le secrétaire ou le secrétariat du club vert et blanc de la capitale. Donc là, il y a un souci, il y a un problème et je pense qu'on doit dire la vérité à ceux qui supportent le Desampé. Et enfin, vous allez voir que les choses vont très bien évoluer. Même l'autre fois, soi-disant contrat, protocole au niveau du Pullman, il n'y a pas la vérité dessus. Et c'est pourquoi les choses ne sont pas claires, ça va partir comme ça. J'ai vu même la lettre du nouveau Durcom Junior Bukasa, que je félicite, mais que je demande de se renseigner avant d'écrire. Maître Billy Kinkela, le dernier Clémentin Pembe. Encore une fois de plus, chaque saison, avant son début, cette équipe nous crée toujours des sensations, nous crée toujours des problèmes. Au départ, vous étiez quand même assez très content de la venue de Paul Kassembele. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la personne, Paul Kassembele, est toujours la bienvenue au sein de cette formation? Oui, Kassembele, c'est quelqu'un en qui moi j'ai cru. Lors de son avènement à la tête du coordination de Dream Clémentin Mapembe. J'ai eu plusieurs fois l'occasion d'échanger avec lui. Il a même des propositions, rejoindre tout ça, dire comme tout ça, mais pour des raisons personnelles et académiques, je n'avais pas accepté. Mais voilà, au fil du temps, je me suis rendu compte que voilà, tout ce qu'il proposait, tout ce qu'il disait n'était que de boniment. Le gars n'avait aucune vision pour le Dream Clémentin Mapembe et surtout pas le moyen. Alors, Hakim, moi, je n'ai jamais été pour que un dirigeant qui arrive dans un club soit forcément, comme on l'entend ici, un millionnaire. Un politicien. Ces clubs-là, avec un peu plus de management, ce sont des clubs qui peuvent générer de millions. Vous n'avez qu'à voir le nombre de supporters dont regorge le Dream Clémentin Mapembe, c'est en millions. Je me dis, si un supporter arrivait à contribuer à hauteur d'$1 le mois, le Dream ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Ça fait mal. Qu'un grand club, moi je me souviens de 94, cette coupe gagnée par le Dream, coupe de club des vainqueurs de coupe, face à ces clubs Kenyan Brewery, je crois. Ah oui. Et depuis, il fallait attendre encore beaucoup d'années. Il y a eu un passage à vide.
jusqu'à voir le Dering renouer sur le plan continental, on va dire, le dernier carré des compétitions, je me souviens jusqu'en 2011. Ah oui, avec Antoine Moussangana, c'est Antoine Moussangana. Oui. La génération Laïma Tampi, Salaki Akou, Ilo Sadam, tout cela. Voilà. Et après, donc, 94, Oui. 2011, vous voyez le nombre d'années. Et de 2011 jusqu'à aujourd'hui, que devient le Dering? Alors, je vais ici essayer d'énumérer, à mon avis, les causes qui plongent le DSMP dans cette situation. Le Dering souffre de ce que moi j'appelle l'imanose. Imanose, c'est quoi? C'est une sorte de virus qui sont, je vais dire, dans l'ADN même de supporters des Dering. Les Dering souffrent de ces supporters. Ce sont des gens, la plupart en tout cas, la quasi-totalité des supporters du Dering Club Motema Pembe ne supportent pas le club, supportent les dirigeants. Les individus. Voilà. Vous n'avez qu'à voir un exemple facile. Aujourd'hui, il y a bon nombre de supporters du Dering Club Motema Pembe qui ont traversé, qui sont du côté des EZEC du Congo. Tout simplement parce que Villiers Chimanga a quitté les affaires. Et c'est comme ça. Il y a des Est-ce qu'ils ont suivi Villiers Chimanga en tant qu'individu ou bien parce que Villiers Chimanga a pu s'attalater? Il faudrait aussi nuancer de ce côté-là. Vous allez voir comme ça des supporters qui ont pignon sur rue au niveau du club, qui ne vivent que du club. La plupart n'ont pas grand-chose à faire. Qui ne vivent que du club. Et par ricochet, les dirigeants du club. Donc, ce qui fait que les supporters de Dering Club Motema Pembe se constituent en groupe, en clan. Il y a le clan Mbayo, Mayuna Bapeti Naye. Il y a le clan Chimanga avec le Kavasa là, on va pas citer le nom ici, et les autres. Et il y a Ngobila aussi et son clan. Donc, ce qui fait que la plupart des dirigeants qui se sont succédés à la tête de coordination du Dering Club Motema Pembe n'ont pas réussi à fédérer. Le Dering n'a pas encore eu, depuis des années, un dirigeant fédérateur. Ouais. Donc, aujourd'hui, que devient par exemple la grande commission des supporters? Ça n'existe pratiquement plus. Exactement. Qui pouvait réunir les supporters, apporter le moyen au club. Donc, vous avez des dirigeants qui arrivent sans projet et des supporters qui se constituent en clan, qui, comment je vais dire, qui se tirent dessus. Et avec ça, le club ne va pas fonctionner. Et autre chose, regardez depuis Ngobila. C'est depuis 2014. Depuis Ngobila jusqu'à aujourd'hui. Combien de dirigeants se sont succédés à la tête de coordination? Et aucun d'eux n'a réussi à finir son mandat. Ah, de Ngobila, Hassan Abdallah, Lagardère, à l'époque. Et pourquoi ils ne finissent pas leur mandat? C'est parce que les supporters les poussent. Depuis même, je crois, le général Ondekane. Oui. Donc, regardez ce que le club a connu le dernier mois. Les supporters ont compris enfin que voilà, le club traversait une période difficile et que les choses allaient marcher. On n'a jamais vu un supporter de V Club ou de notre club appeler une conférence de presse pour parler du club. On se souvient de l'époque Chicho Idambito et les autres. Les supporters qui s'improvisent, qui organisent des conférences de presse pour réclamer leur part du club. Donc, tant qu'il n'y aura pas à la tête du Dering un dirigeant avec un projet, pas forcément un millionnaire, moi je me dis avec un peu de management, avec un peu de bon sens et avec un peu de politique sportive, le Dering va, je vais dire, ressusciter. Parce qu'aujourd'hui, le Dering est à la mort. N'ayons pas froid aux yeux pour le dire. Le Dering est sur le trace de l'As Dragon Bilima. Si on ne fait pas garde, si on continue comme ça, moi j'ai salué l'initiative d'un groupe des Imaniens que j'ai approché, les têtes pensantes, il y a une section comme ça, qui, eux, quand même réfléchissent. D'ailleurs, ils ont appelé à une journée de réflexion autour de ça. Comment le dessin peut aujourd'hui devenir un club quelconque? Sur le plan administratif, les Dering ne pèsent plus. Vous n'avez qu'à voir pourquoi les Dering a raté la qualification. Sur le plan administratif, les Dering, qui était ce club-là, qui nous produisait des secrétaires, qui maîtrisaient bien le rouage, qui maîtrisaient bien le texte. Aujourd'hui, les Dering, sur le plan des hommes intègres qui, au finish, ont fini comme les secrétaires généraux au niveau de la fédération, soit au niveau de la Ligue nationale. Donc, moi, je trouve que, est-ce que c'est pas aussi un problème quand vous soulevez, il faudrait avoir un manager à la tête de l'équipe? Oui, mais vous avez aussi soulevé un point très capital lorsque vous avez parlé qu'il faudrait fédérer quand même toutes les parties. C'est la seule équipe où il y a des supporters qui ont accepté qu'on puisse avoir des camps de l'équipe.
la majorité et l'opposition. Bon, cette fois-ci, c'est votre tour de diriger. On va voir comment est-ce que vous allez diriger. Et on commence à mettre des bâtons dans les roues pour empêcher l'autre camp ne puisse pas réaliser. Tel camp, lorsque leurs dirigeants n'est plus aux affaires, ils vont sécher même le match. Ah oui. Voilà pourquoi, parmi les causes, je voulais en arriver, c'est l'un des plus grands problèmes du DSMP, c'est son conseil d'administration, qui réunit à son sein tous les dirigeants, tous les sages du club, il l'a soulevé tout à l'heure, qui ne joue pas son rôle. Je me dis aujourd'hui, tous ces ténors-là, les Mayo, les Minaku, j'apprends même que maintenant même l'actuel président de l'Assemblée nationale, il serait parmi les contributeurs de... Hier, on parlait de Barak, c'est le quoi, lui, il est de l'autre côté. Je confirme rien. Il est au deuxième Imana. C'est lui qui serait parmi les bienfaiteurs qui ont donné du moyen à l'autre camp. Je me dis, pourquoi ne pas le faire au club? Et le silence coupable du conseil d'administration. Ce conseil d'administration. Le président était concentré, il était candidat au Sénat, il était concentré au Sénat. Mukamba mérite encore aujourd'hui de gérer. C'est ma question. Les gens ne veulent pas dire ça. C'est la question même que j'allais poser maintenant à Junior Mukende. Junior Mukende, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler encore une fois de plus que Papa Jonas Mukamba, avec son âge, le poids d'âge, nous avons 3 ans d'âge déjà, est-ce qu'il a encore cette capacité de gérer les conseils d'administration, ou soit il faudrait révisiter le statut de Niclé Moté pour donner la vie. Moi, j'ai toujours défini la jeunesse comme une période où on est capable d'innover. Est-ce que Papa Jonas Mukamba est encore capable d'innover? Est-ce qu'il va encore innover? S'il vous donne les exemples, il vous donnera les exemples d'il y a 60 ans passés. Il peut pas vous donner les exemples d'aujourd'hui ou soit de ce qui pourra venir. Parce que pour lui, c'est fini. Il ne peut que vous parler de ce qu'il a déjà vu. Alors qu'en jeune, je parle jeune en termes d'innovation, vous pouvez avoir 40 ans, 45 ans, mais en étant jeune à l'esprit, même 50 ans, voilà. Mais aujourd'hui, reviser le test de 200p ne suffit pas. Le mettre de côté et refaire le test. Voilà ce qu'il faut pour 200p. Vous allez revisiter le test, il y aura les articles qu'on va vous dire, ici il faut pas toucher. Ici c'est verrouillé. Ici vous ne pouvez pas toucher. Mais il faut mettre ça de côté et refaire le test pour le 200p. On venait de citer les noms ici. Vous voyez vraiment dans un club où il y a Amos Mbayo, il y a Obem Minaku. Et ces clubs-là souffrir de frais de payer le transport pour le joueur? Je ne crois pas. En termes d'argent propre que ces gens-là possèdent, d'abord en tant qu'eux-mêmes, mais alors en tant que dirigeants, ils ont gagné de moyens qui peuvent aider les clubs. Mais aujourd'hui, s'ils ne les font pas, c'est parce que le club ne passe rien. Je me rappelle de quelque chose. L'actuel président de DSMP au niveau de Pullman, alors qu'il signait son contrat avec l'ancien président de l'Olympique Marseille, il disait quelque chose. Il signe quoi? Bon, on va appeler ça. Bon, il y a Junior Boukassa qui en a confirmé, qui a appelé ça partenariat. Moi, je doute encore fort parce que le même jour dans la salle. Le même jour, je doutais. Le président lui-même, l'ancien président du Marseille, lui-même avait parlé de autre chose. Le même jour, je doutais. Il y avait contradiction. Vous étiez dans la salle. Vous étiez dans la salle. J'avais suivi l'interview. J'étais dans la salle. Ah oui. J'ai constaté la contradiction et je fais constater aux journalistes. J'ai dit, il y a contradiction là. Il y a le président des SMP qui parle d'autre chose et ce monsieur vient de parler d'autre chose. Il y avait eu contradiction sur place. Alors, qu'est-ce que je vais évoquer? Le monsieur qu'on appelle Paul, en parlant, il a fait ce qu'on appelle le panga. Il a dit non, je suivais mes partenaires il y a longtemps, mais il me disait chez vous là-bas, c'est tout le temps on change de président à la tête de DSMP. Ça voulait dire quoi? Gardez-moi longtemps et comme ça on va signer le contrat. C'est pourquoi ça traîne. Donc vous devrez me garder longtemps. Vous êtes obligé de lui garder longtemps afin que ceux de Marseille puissent signer avec le DSMP. Papa Jonas Mukamba doit partir. Excusez-moi, je parlais comme le politicien. Oui. Il doit laisser sa place à quelqu'un autre, mais rester humanien. On peut rester humanien, mais ne dirigeons pas. Pour l'intérêt de l'enfant, Hakim, j'ai toujours dit, pour l'intérêt de l'enfant, il faut dire, je regarde de loin, les gens marchaient avec la chose et moi je vais observer. J'ai aimé une fois. En fait, c'était au cours de l'émission où Billy Kinkela avait reçu les jeunes de la génération montante où il disait un moment on doit laisser et que ces jeunes continuent. J'étais à la maison, je me suis dit voilà l'un qui comprend ce que je disais il y a longtemps. En 2019, quand je disais un moment, il faut que nos vieux nous donnent la chance. Faire l'émission avec Billy Kinkela à l'époque,
c'était pas, tu ne viens pas, Ouais. tu ne viens pas. Même s'il est présenté à terre, tu ne viens pas. Il a besoin de la qualité. De même, le 200p a besoin de la qualité. Et pour avoir la qualité, il faut avoir la rigueur. Voir si quelqu'un arrive à votre niveau et vous lui amenez au club. Ce n'est pas tout le monde peut venir, mais seulement, il faut avoir les moyens. Ça, c'est ce qui tue le club et c'est ces conseils d'administration qui tuent nos clubs. Je crois déjà que le rapport, les rapports de la saison 2023-2024 de la Ligue nationale de football a été déjà transmis au niveau de la fédération. Cela veut dire que bientôt là, on aura déjà la date pour le début du championnat. Il y a des équipes, des parties. L'autre partie s'entraîne du côté du centre supérieur, vers Binza Ozone. L'autre partie, c'est vers Yolo, ici, Kauka. Il y a une autre partie avec les anciens joueurs. Là, on a vu Lomboto, Darkabangu. Donc, il y en a plusieurs. On a vu Manassé Moutatu. Moutatu qui était aussi, Rwanda, je crois. qui est au Rwanda, ancien de Renaissance, ainsi que des sportifs Vital Club. Maître Billy Kinkela, quelle est la solution pour que le Dering monté en PMB redevient uni pour être imbattable? Oui, Dering uni est fort et imbattable, mais malheureusement, le Dering a du mal à se réunir. Moi, je ne soutiens pas ces frondeurs-là. Je me dis, le Dering est une institution, autant que je condamne aussi l'agression, parce que c'est comme ça qu'il faut appeler ça. Ouais. La séance d'entraînement de vendredi, au terrain Plaza, il y a eu une descente musclée des éléments de la police à la solde de M. Kassembele qui a mis à sang et à feu tout ce qui s'y trouvait. Je ne soutiens pas ça. Autant je ne soutiens pas les frondeurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est démontré noir sur blanc que Paul Kassembele n'a ni la vision politique. C'est un monsieur, je peux vous raconter des choses sur lui. Je l'ai fréquenté à un moment donné. Il n'a ni la vision pour le Dering, et ni le moyen, et ni les stratégies, ni le sens managérial pour président du stade du Dering, Clémenté Mapembe. La solution, c'est quoi en ce moment? La solution, c'est... Il a encore des ans. Oui, Ouais. je ne soutiens pas en tout cas qu'on le fasse partir. Parce Voilà. qu'aujourd'hui, la C'est quoi la situation... solution maintenant? La solution, c'est au niveau du conseil d'administration. Il n'y a que le conseil d'administration qui peut décanter cette situation-là. Appeler tous les camps à mettre de l'eau dans leur vin. Parce que je ne vois pas Kassembele fléchir devant le frondeur, autant que je ne vois pas le frondeur qui visiblement ont des mains noires. Même pas une main noire. Ont des mains noires un petit peu. Parce que louer cet espace-là, les dépenses déjà qui ont été engagées depuis... On parle même des anciens dirigeants qui sont derrière eux. Justement, c'est être capable de autour réduire de les 20 000 $. J'essaie d'évaluer tout ce que cela a demandé qu'on reprenne. Et on parle même de 200 $ qu'on aurait remis à chaque ancien athlète pour venir s'entraîner. Donc, il y a une main noire derrière eux, visiblement des anciens dirigeants qui en avaient maille à partir avec Kassembele, qui sont en train de pousser. Donc, il n'y a que le conseil d'administration, parce que ces gens-là, ils sont connus. Ces gens-là, ils sont connus, qui sont derrière le camp Kauka. Donc, le conseil d'administration, c'est au conseil d'administration d'inviter tout le monde autour d'une même table. Malheureusement, on l'a dit ici, que Papa Jonas Mukamba, avec le poids de l'âge, ça va être compliqué. Parce que, pourquoi tout à l'heure j'ai évoqué les rôles et que l'une des causes majeures de ce qui arrive au DCMP, c'est le conseil d'administration. Parce que c'est eux qui ont emmené Kassembele. Autant que c'est eux qui avaient amené Chimanga. À un certain moment, ils se sont dit non, Chimanga, voilà, il faut laisser à quelqu'un d'autre. Ils ont fait venir Kassembele. Et aujourd'hui, ils ne disent rien. Ce qui est étonnant. Ce qui est étonnant, qu'ils ne disent rien. Voilà pourquoi tout à l'heure, ça c'est peut-être une solution à long terme. Il faut revoir ce texte. Qui doit composer les conseils d'administration? Quelle est la part? Je me souviens, il y a 3 saisons passées. Les Dering étaient dans la même situation, on cherchait les moyens. Tous les conseils d'administration au sein duquel il y a tous ces grands noms qu'on a cités, les Batiloukwebo, les... toutes ces comment je veux dire? Les Lambert Osango, les Olivier Bierler, les Olivier Bierler, les Amos Mbayo. Ils n'ont pas pu réunir 10 000 $. Ils n'ont pas pu réunir 10 000 $. Vous voyez? Et avec ça, on se targue de la casquette d'administrateur. Il faut qu'on revoie le texte. J'ai dit c'est peut-être une solution à long terme. Oui. Il est administrateur du club.
Il faut qu'on se dise pour que vous soyez administrateur du club. Même maintenant, voilà. la solution à court terme, c'est quoi? Parce que la saison commence bientôt là. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que cette équipe retrouve encore une fois de plus quand même sa plus belle robe? Je pense que les fronteurs savent qu'ils ne vont pas jouer, ça c'est clair, ils vont pas jouer. Parce que tous ces anciens joueurs là n'ont plus de contrat avec les Dering. Okay. Le Moto et les Darkabangou, tout ça. Et puis Darkabangou, ça fait combien d'années qu'il a joué? Ça leur remonte à plus de 26 mois qu'il n'a plus joué. Et c'est sur des garçons comme ça que vous allez compter faire une bonne saison. Ça va encore faire de la figuration. Les Dering ne va même pas se qualifier pour la phase de play-off. Si la situation continue comme ça. J'en appelle encore une fois au conseil d'administration de prendre les taureaux par les cornes et de mettre tout le monde autour d'une même table et surtout mettre les moyens. Kassembele est essoufflé. Il ne va pas le dire. Il est essoufflé financièrement. C'est ça le problème. Il ne sait pas le dire. C'est au conseil d'administration. Autant qu'ils ont fait venir Kassembele, de réunir tout le monde. De réunir les anciens dirigeants qui sont de l'autre, les anciens joueurs qui sont même Yemoni, ça m'a surpris, qui sont de l'autre côté, de le mettre autour d'une même table, qu'on se dise les vérités en face pour qu'on reprenne. Voilà, merci beaucoup, maître Boisser. Donc, on est même surpris de voir Yemoni. Choisir un cas. C'est que c'est grave dans ça. Maintenant, on bascule rapidement, compte tenu de notre temps, on bascule rapidement pour parler des interclubs de la CAF avec l'association sportive Maniema-Union. On a déjà parlé de ça ici dans ce dossier du Derrick Motema Pembe de Kinshasa, où on a évoqué dès le 1er août déjà, la saison sportive 2024-2025 a été déjà ouverte. Bien qu'il n'y ait pas encore de calendrier, rien n'est encore annoncé, mais déjà, notre premier représentant joue devant un club zimbabwéen, Junior Mukendi Yanavi. D'abord, je vais quand même avouer que j'aime beaucoup la Maniema Union depuis que cette équipe a commencé à se qualifier pour aller jouer à la campagne africaine. Je n'ai cessé de croire qu'un jour ils peuvent ramener la coupe en RDC. Mais malheureusement, il arrivait de fois où ils pouvaient très bien négocier leur match à l'extérieur, m'arriver en République démocratique du Congo, mais surtout à Kindu, fléchir. J'ai même demandé à ce qu'on autorise à ce que d'autres matchs retour puissent venir se jouer peut-être au stade de Martyr, peut-être avec l'engouement, une autre façon de pousser cette équipe. Cette équipe pouvait aller encore très très loin jusqu'à nous ramener la coupe. Je suis en train de suivre de près la préparation avec les images qu'on reçoit à tout moment avec le duo Gauthier-Charles Massoudi. On reçoit quand même les éléments à tout moment. Je vis quelques matchs amicaux négociés. L'équipe joue très très bien. Mais est-ce que c'est le même niveau que cette équipe de Ngezi? Est-ce que c'est le même niveau? J'ai regardé cette équipe d'Ongezi, d'ailleurs on discutait avant d'ailleurs d'allumer nos caméras. J'étais en train de vous dire, ça peut aller, Maniema Union peut jouer, mais la surprise n'est pas exclue. Que ça soit du côté de Maniema Union, que ça soit du côté d'Ongezi, Platinum, ce n'est pas exclu. Mais alors c'est le plus prudent qui va gagner cette étape pour passer à l'autre. Et nous, on souhaite le bonne chance à Maniema Union. On a vu le casting, on a vu le coach Papi Kimoto, qui a été toujours déterminé, vous le savez. Kimoto ne perd pas parce que il n'a pas de joueur, mais il perd lorsque l'adversaire est coriace. Il peut ou ne pas avoir de joueur, mais lorsqu'il installe sa façon de jouer, un schéma tactique de taille, il gagne toujours le match. Et il a mes bonnes chances pour aller gagner Ngezi. Maître Abili Kinkela, Maniema Union n'a connu que de partenaires de la Ligue D ainsi que des équipes, des attentes provinciales de football de Kinshasa. Sans un championnat, pensez-vous que Maniema Union peut faire quelque chose? En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Hein. On aurait bien voulu voir Maniema Union se mesurer face à des cadors de championnat pour évaluer leur niveau. Mais malheureusement, ces équipes-là, je ne le voyais pas affronter Maniema Union, qui avait déjà gardé, on va dire, son ossature de la saison dernière. 80%. 80% de l'effectif de la saison dernière. Maniema qui a fini, en tout cas, qui, à mon avis, était la meilleure équipe la saison dernière. Hein. Et, bon, perdre face à Mazembe, c'était sur de petits détails. C'était la meilleure équipe de la saison dernière. Et là, ils se sont renforcés. Ce que j'ai plutôt aimé... Ils ont gagné aussi Mazembe, non? Ouais, ah oui. Ce que j'ai aimé, c'est que... ils ont fait un recrutement ciblé.
Voilà des dirigeants qui ont... Je voulais vraiment saluer le travail des dirigeants. Voilà le sens managérial qui manque à beaucoup de clubs, notamment celui dont on vient de parler tout à l'heure. Regardez par exemple qui ils font venir pour renforcer l'équipe. Musinga Kwamambu. Ancien de la Renaissance. Exactement. Ce gars qui est monté en puissance depuis 2 saisons et qui est maintenant un peu stable. C'est parmi les joueurs phares de Derrick Motema Pembe. Et oui, c'est l'un des joueurs qui ont porté le Derrick Motema Pembe. Et regardez, qu'est-ce qui prouve que c'est un recrutement ciblé, un recrutement parce que Papi Kimoto, on le sait, est fort de ce côté-là. 4 réalisations. Pour un joueur qui vient d'intégrer une équipe, il y a seulement moins de 2 mois, 4 réalisations. Ils ont comme ça planté 31 buts. La force de Manier Maignan, c'est son attaque. C'est une machine à marquer. Voilà. C'est une attaque qui crache le feu. Qui déjà, après je crois 13 buts la saison dernière, hein, et déjà à 6 réalisations pour la pré-saison. C'est défensivement qu'il faudra assurer. Parce que je vois devant Manier Maignan quand même porter ou créer la surprise. Parce qu'offensivement, ils ont tout ce qu'il faut. C'est au niveau, c'est derrière qu'il faudra assurer. Parce que c'est une équipe, c'est vrai, pas aussi coriace que ça, bon, qui, je crois, qui ne va pas évoluer aussi devant son public. Le match va se jouer sur un terrain net. Donc, sur le plan psychologique, Maniema, autant que le club zimbabwéen, ont des, comment je peux dire, partent sur les chances égales. C'est au retour, c'est là où il a raison. Parce que Maniema, toutes les 2 dernières participations en compétition africaine a démontré que mentalement on n'était pas fort. Bon, on peut comprendre que voilà, c'était la jeunesse encore, mais l'avantage qu'ils ont, c'est que le même groupe, le même coach, et mentalement on sait comment Papi Kimoto s'est poussé son équipe. Et physiquement, je vois Maniema largement au-dessus par rapport à son adversaire. Parce que regardez comment Maniema a commencé le match. Et comment il finissait le match la saison dernière. Et j'ai suivi quelques matchs pour cette saison. Je me dis, physiquement, ils sont bons. Et donc, c'est au match retour qu'il faudra assurer. Vaincre un peu ce psychologue, comment je peux dire, cette psychose qui faisait que, à domicile, on n'arrivait pas à tenir. On ne savait pas gérer la pression de matchs de Coupe d'Afrique interclub. C'est à ce niveau-là qu'il faudra assurer. Mais bon, en tout cas, moi, je suis confiant que Manier Maignan, cette fois-ci, va quand même passer ce tour. Parce qu'on regarde des moyens, on regarde surtout du recrutement. J'ai relevé comme ça quelques noms. Le latéral gauche, Jean Sipindi, très très bon, entre l'un des meilleurs de la saison dernière. Ils ont fait venir Joseph Bakassou, milieu défensif de Blessing. Tidé Babou, milieu offensif de Don Bosco. Christian Balako, étoile de Kivu. Moussinga, et sans oublier Christian Chiama, également un ailier vert voltant. Balako qui était d'abord étoile de Kivu, ensuite Gazogi du côté de Gazogi United vers Rwanda. On sent un recrutement ciblé, un renfort de taille, et avec ça, on ne quitte pas la compétition. Je voulais un recrutement 100% congolais. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire loin des complexes. Loin des Camerounais, loin des Togolais, tout ça. Ce sont des distractions. Je peux vous citer même 5 joueurs recrutés dans nos clubs aujourd'hui qui n'ont jamais joué là où ils étaient. C'est-à-dire, vaut mieux recruter le joueur. Un Camerounais sérieux, ne vient pas jouer à Kinshasa. Ah, vous ne vient pas jouer à Kinshasa. Je vous dis la vérité. Pourquoi vous regardez Prince Leven Zazi? Pourquoi vous regardez Prince Leven Zazi? C'est bien qu'il la carte à boulet rouge. Je ne voulais pas même dire. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Loin des complexes, on peut recruter chez soi et recruter des très bons joueurs. Quand on décide un joueur de Blessing, vous savez comment Blessing a évolué dans notre championnat l'autre fois, il pouvait faire douter tout le monde, Blessing. Mais quand on joue contre Blessing, on s'est préparé pour au moins faire un match nul. Vous savez comment le grand ont aligné de match nul avec cette équipe de Blessing? Et on voit là-bas, on cherche qui était meilleur, on récupère pour mettre au centre de Manier Maignan. On n'est pas complexé. On n'a pas allé chercher un joueur qui joue peut-être à Malaisie et on lui amène ici, il devient le meilleur joueur. Mais une fois on va lui voir à l'Unafoot, il n'a pas même le niveau de Yemwe Ngidi en étant vieux. Il n'a pas ces niveaux-là. Donc ça devient compliqué et je salue cette façon de faire de Manier Maignan. Billy Kinkel a salué d'ailleurs ses dirigeants et cette façon de faire. Voilà ce qu'on appelle politique sportive et managériale dans club. C'est ce qui manque
à nos clubs. Je vais encore aller très loin parce qu'on a déjà laissé Desampé. Vous savez qu'au-delà de ces sessions, au-delà de tout, le Desampé ne peut pas recruter. Ils ont payé qu'une partie, ils n'ont pas encore fini l'argent au niveau de la FIFA. Oui. Alors vous attendez un club comme ça aller vous défendre à la campagne africaine? Souhaitons de bonnes chances à Maniema Union, attendons peut-être le Aigle monter aussi. Maniema Union, comme je l'ai dit à l'introduction, donc les sparring partenaires, ce sont des équipes des EPFKIN au niveau de la Ligue D. Ngezi, c'est 23 matchs joués. Est-ce que ça ne va pas peser aussi sur l'aire de jeu? Oui, c'est vrai, là, c'est un autre niveau. Ouais. Malheureusement, pour eux, vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, j'aurais aimé voir Maniema se mesurer face à, mais bon, faute de mieux, il faut se contenter de ce qu'on a. Mais je voudrais pas qu'on puisse minimiser aussi les clubs de Ligue 2, hein, les clubs de l'EPFKIN. Moi, je suis de temps en temps les matchs de l'EPFKIN. Ce sont pour la plupart des joueurs qui se connaissent, qui jouent beaucoup de matchs. L'EPFKIN joue beaucoup plus de matchs que certains clubs de la foot, surtout ceux qui s'arrêtent, ceux qui ne se qualifient pas dans la phase de play-off. Donc ne minimisons pas ça. Ce sont des équipes. Vous avez vu comment Vita a souffert devant Malolé. Oui. Voyez, donc je voudrais pas qu'on minimise ces équipes des Ligue 2 de l'EPFKIN, surtout ceux de l'EPFKIN, parce que ce sont celles de l'EPFKIN, je voulais dire, qui ont quand même aligné beaucoup de matchs et qui, généralement, il y a des groupes homogènes, des joueurs qui se connaissent et avec des résultats que Maniema a fait. Parce que tout à l'heure j'ai évoqué le fait que mentalement il faudrait que Maniema sorte un peu de ce carcan. La saison dernière, l'autre saison ils ont participé. C'était la même chose. Préparation ici à Kinshasa. C'était catastrophique. Ils ont fait très bien négocié à l'extérieur. À domicile ils ont fait un match nul qui les a coûté. Donc c'est mentalement parce que cette saison là. La pré-saison était aussi flamboyante. Des fois, sans pour autant dépasser la limite de 16e de finale. Oui. Cette saison-là, c'était toujours aussi flamboyant, la pré-saison. C'était flamboyant. Hein, c'était avec des scores fleuves. Il y avait 11 matchs au total. Cette fois-ci, ils en ont joué 10. Mais cette saison-là, c'était au total 11 matchs joués. Mais mentalement, on n'avait pas senti cette équipe capable d'aller... alors qu'ils en avaient le moyen. Parce qu'un match de football ne se gagne pas que sur le plan technique et tactique. C'est sur le plan mental également que ça se joue. Mais pour cette saison, connaissant un peu le coach, Papi Kimoto, je crois que, bon, à l'époque, c'était pas lui, c'est depuis la saison dernière qu'il est là. On va voir ce que ça va donner. Un nouveau coach avec une nouvelle mentalité. On sait que Papi Kimoto, c'est le genre de coach qui pousse son équipe et qui demande toujours trop plus à ses joueurs. Donc, voilà. L'avantage psychologique, psychologique, parce que c'est vrai, on peut joué avec des joueurs, des équipes de l'EPFKIN, Ligue 2, mais ce nombre de matchs-là peut leur permettre. Parce que même si le championnat avait repris, il n'atteignait pas 10 matchs. Il n'atteignait pas 10 matchs. Son adversaire a joué 6 matchs depuis, je crois, le 3 juillet jusqu'au 11 août. Et ils ont joué presque 6 matchs. Ils n'ont pas gagné. Et ils ont perdu, et après ils ont perdu une seule rencontre, et après ils ont fait 2 matchs nuls. Ça veut dire par rapport aux statistiques de Maniema Union, quand on compare et qu'on donne à un Burkinabé, il pourra dire Maniema Union est très bien parti. Par rapport à nous qui connaissons que sont les équipes de Ligue D, tout ça. Avec un manager qui n'a pas assez aussi d'expérience en termes de compétitions africaines. Un manager, vous dites? Oui, un manager qui n'a pas assez d'expérience. Mais qu'est-ce que vous voulez appeler expérience? N'oublions pas quand même qu'il a fait... Attaque-entraîneur. Est-ce qu'il a un parcours assez riche attendez. Au niveau des compétitions africaines. Le club estimé grand de la capitale, c'est V-Club, n'est-ce pas? Ils ont recruté qui comme entraîneur pour la saison? Il était déjà entraîneur où en Afrique? Est-ce qu'il connaissait la campagne africaine au vrai sens du mot? Mais il a été recruté avec quel objectif? C'est qualifier la Club à aller jouer la Ligue des Champions. Est-ce que ça a marché? Mais pourquoi ne pas donner la chance à l'autre? Qu'est-ce que vous appelez expérience? J'ai toujours dit, ne confondez jamais la vieillesse à l'expérience. C'est quand même de Chan à son actif. Vous souvenez-vous, en 2014, 2011, je crois, en Afrique du Sud, il était l'adjoint de Montoubilé. À un moment donné, Montoubilé avait été même suspendu. C'est lui qui avait dirigé des rencontres, notamment face à la Mauritanie qu'on avait gagné. Et puis, voilà. Donc, déjà, fort de son expérience d'assistant au Chan, 2 éditions du Chan, et également
comme assistant chez des Rinclay Motema Pembe. Je crois que il a l'étoffe pour pouvoir quand même faire des résultats. Je vois pas, il va pas, c'est pas quelqu'un qui va découvrir les interclubs seulement maintenant. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces podcasts de la DTF, 11e numéro. Je tenais à vous dire un grand merci d'avoir accepté notre invitation, Maître Billy. Oui, c'est moi qui vous remercie, surtout encore une fois de l'invitation. J'ai toujours suivi, il y a une émission que j'aime, qui aborde des sujets parfois de sociétés comme ça. J'avais suivi l'émission, ça parlait amour, tout ça. Pas seul. Ah oui, j'avais beaucoup aimé, Il y a une sœur qui avait participé à l'émission, qui m'avait envoyé. Et donc c'est vraiment un plaisir, je tenais vraiment à être là et à féliciter toute l'équipe pour le travail. Et voilà, donc on attend à la prochaine invitation. À la prochaine invitation, donc vous savez quand même... le prochain invité dans Puzzle, donc c'est pour bientôt. Junior Mukendi, merci. Merci à vous Hakim, laissez-moi quand même informer que la Coupe du Congo de basket débute ce 25 août pour aller jusqu'au 7 septembre. Ça va se jouer à Kinshasa, mais on attend quand même l'autorisation pour que ça soit joué au gymnase au niveau du stade de Martyr. Sinon pas, on va aller au Katanga parce que le ministre des Sports ne nous a pas donné la chance de jouer au gymnase. Junior Mukendi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je n'aimerais pas créer des problèmes. Je n'aimerais pas créer des polémiques sur ça, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés à la fin. La fédération n'a pas de moyens pour louer. Vous parlez de louer pour la Coupe du Congo? Exactement. C'est une compétition nationale. C'est une compétition nationale. Non, s'il vous plaît. RDC, s'il vous plaît. La Ligue de Kinshasa. Ça sera gratuit. La Ligue de Kinshasa ça sera a déjà loué au niveau. Oui, Jacques Kiabola a demandé la Coupe du Congo. Mais c'est pas le gouvernement provincial. Oui. Allez aussi demander à Daniel Boumba. Mais vous savez pourquoi? Non, allez aussi demander à Daniel Boumba. Pourquoi vous créez un débat? Non, allez aussi demander à Daniel Boumba. Créer un débat, c'est la compétition nationale. Kinshasa, c'est le gouvernement central. C'est Didier Boudimou. Mais maintenant, si Didier Boudimou ne débourse pas le fonds, oui, ça va à la Lubumbashi. Pourquoi? Parce qu'ils ont demandé, venez jouer chez nous. Mais parce que c'est le tour de rôle et que c'est le tour de Kinshasa, on doit organiser à Kinshasa. On peut tout dire d'Amos Mbayo, il est le seul qui s'occupait de basketteur. Je peux tout dire de lui, mais c'est le seul qui s'est déplacé pour venir au stadium de basket, s'asseoir et voir comment le basketteur évoluait à l'époque à ces stadiums de Martyr. Vaut mieux le laisser comme ça a été l'autre fois et que le basket se joue là, au lieu de voir les enfants déambuler un peu partout chercher où jouer au basket. Un témoignage vivant. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à la grande équipe de Dream, la télévision. Tout le monde est là aujourd'hui. Tout le monde est là. Les COO, Robin KMB, Billy L6, Ken et pourquoi pas aussi à Dylan Popo. Je vous dis un grand moment merci. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir. À très bientôt.